Qu'il va falloir que je quitte Chartres. Jusqu'à présent, je ne m'en étais pas rendu compte. Alors en juin 2016, Monseigneur Pansard, évêque de Chartres, m'a confié une double charge. Celle de recteur de l'insigne basilique cathédrale Notre-Dame de Chartres. Il s'agit de veiller sur la cathédrale, moins l'édifice, que de veiller à la vie de prière, à la liturgie qui s'y déploie, à la mission d'annoncer l'évangile qui s'y réalise en cette Bible de pierre et de verre. Et puis la deuxième mission, celle de curé de la grande paroisse Notre-Dame, avec ses 8 clochers aujourd'hui, où chaque dimanche, une communauté s'y rassemble pour louer le Seigneur, manifester une réelle fraternité et imaginer les initiatives missionnaires ajustées à notre temps. Et ces initiatives pour annoncer l'Évangile se sont renouvelées durant ces années. Catéchèse, pastorale jeune, le service accueil-visite, des initiatives d'amitié sociale avec les malades, les personnes isolées, la table ouverte, les repas de l'hiver à la salle de la Nativité, avec les gens de la rue, avec les exclus. Des initiatives pour louer le Seigneur, avec le déploiement de la vie sacramentelle, le chapelet, le temps d'adoration eucharistique ou la prière des malades. Ces 2 missions m'ont mis en relation continue avec les services de l'État et la mairie, avec la DRAC qui restaure en continu la cathédrale, et je crois que je n'aurais pas vu beaucoup de temps sans échafaudage dans la cathédrale. Avec les services de l'architecte des bâtiments de France qui portent les questions de sécurité et sécurisation de la cathédrale, avec les services de la préfecture pour l'organisation de tous les grands pèlerinages. Alors je remercie les services de l'État de m'avoir accompagné durant ces années. Faites-le savoir à Monsieur le Préfet. Des relations aussi avec la mairie pour organiser les processions qui rythment l'année liturgique, la restauration et l'entretien des églises dont les propriétaires, Saint-Aignan, Saint-Pierre, La Brèche, Saint-Martin-au-Val, que nous avons eu la joie de rouvrir l'hiver dernier, et puis tant de réflexions sur l'animation et l'aménagement qui doivent tenir compte de la vie du sanctuaire marial, qui est la cathédrale, qui accueille de nombreux pèlerinages, et la vie de la paroisse. Et donc je remercie la mairie et donc son maire qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Alors si la laïcité instaure une séparation entre l'État et les cultes, l'État est garant de la liberté de culte. Et donc le dialogue est permanent. C'est ainsi que j'ai eu la joie d'accueillir 3 ministres de la Culture, un Premier ministre et de passer en tête-à-tête 45 minutes avec le président de la République, Emmanuel Macron. Et j'ai aussi, je ne sais pas si c'est une joie, d'être auditionné par l'Assemblée nationale pour des questions de sécurité de cathédrale. Alors les chantiers de la cathédrale ont progressé vite, aussi grâce à l'investissement des associations mécènes et de la générosité des bénévoles et des donateurs. Merci à eux. Mais j'ai vu que j'ai mis plusieurs années pour consentir à la mission. Je me disais toujours, il y a une erreur de casting. Je ne suis pas fait pour cette mission. Alors la figure de Franz Stock, que j'ai appris à mieux connaître, m'a édifié. Voilà un serviteur de Dieu qui a été conduit
À contre-courant de ses aspirations personnelles, il était un homme engagé dans les mouvements pacifiques d'après la Première Guerre mondiale. Et le voilà qui est plongé dans l'horreur de la guerre et qui se retrouve à accompagner plus de 1000 détenus à l'exécution capitale au Mont-Valérien. Il était un artiste et voilà qu'il se retrouve à la tête du séminaire des Barbelés, d'où sortiront plus de 600 prêtres pour l'Allemagne à rebâtir. Il a su se mettre toujours aux côtés des perdants pour leur manifester la miséricorde du Seigneur. Alors oui, peu à peu, j'ai consenti avec joie à incarner la double mission qui m'était confiée, celle de curé de la paroisse et de recteur de la cathédrale, avec mes limites. D'autant que j'ai reçu un bel accueil de chacun d'entre vous, et avec un a priori de confiance. Merci à Valérie Marais et aux équipes du rectorat d'alors de m'avoir soutenu dans mes premiers pas pour préciser les axes qui ont guidé ma mission de recteur de la cathédrale. Merci. Merci aux sacristains, merci à tous ceux avec qui j'ai travaillé au quotidien. Merci aussi à vous, fidèles du Christ, qui faites vivre les églises de la Madeleine, de Rechèvre, de Jeanne d'Arc, de Sainte-Thérèse, de la Brèche, de Saint-Pierre, sans compter la vie des sœurs de Saint-Paul. Chaque clocher a son identité, son style. Et c'est un beau visage d'église que vous donnez à voir. Il faut vous remercier, là, vous applaudissez, c'est pour vous là. Merci aux prêtres, aux diacres, ces collaborateurs du quotidien. On ne peut pas compter le nombre d'obsèques, de baptêmes, de mariages, de confirmations, de confessions, de sacrements des malades, dans les églises ou dans les EHPAD ou à la cathédrale. Vous avez accompagné tant de réalités pastorales qui font la richesse de notre paroisse. Et puis merci aussi aux sœurs de Saint-Paul pour leur soutien discret, mais ô combien efficace et réel. Alors je ne fais pas une relecture exhaustive de 10 ans à Chartres, mais je veux souligner quelques défis que nous avons relevés ensemble et quelques crises que nous avons traversées. D'abord le défi de trouver des bras, ou plutôt de trouver des âmes missionnaires, tant pour la paroisse que pour la cathédrale. Et ce défi demeure afin que, aujourd'hui, l'Évangile soit annoncé à Chartres et dans le monde par la cathédrale. Le défi de constituer des équipes de bénévoles qui portent la charge de telle ou telle activité. Et merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés, tout particulièrement durant l'année 2024-2025 pour l'année jubilaire et qui continuent encore aujourd'hui à servir la cathédrale. Dans les équipes et auprès de chacun, j'ai voulu mettre un bon esprit pour que chacun puisse éprouver la joie de servir. Il y a aussi des défis administratifs, organisationnels et de sécurité, avec des normes et des impératifs qui ont évolué depuis 10 ans. Alors merci pour votre souplesse et pour votre investissement. Nous avons traversé la crise du Covid, où ensemble nous avons réinventé la mission et œuvré au rayonnement de la cathédrale avec la radio diocésaine et Chartres TV. Comme recteur de la cathédrale, j'ai la conscience vive d'être un maillon dans une mission qui me dépasse. Il y a 10 ans, l'évêque m'a remis la clé de la cathédrale et à quelques semaines de transmettre cette clé au Père Sébastien, je veux penser à tous les recteurs qui m'ont précédé. Au recteur qui, dans la joie, a dû accueillir les reliques, la précieuse relique du voile, en 876. Celui qui a affronté l'invasion des Vikings en 911. Celui qui a vu la cathédrale de Fulbert brûler en 1194. Celui qui a organisé la fête de la dédicace de la cathédrale en 1260. Celui qui se tenait sur les remparts de Chartres en 1568, alors que les armées menaçaient la ville. Celui qui a négocié avec les révolutionnaires la cathédrale,
ceux qui ont relancé au XIXe siècle la dynamique des pèlerinages, et puis je pense à mes prédécesseurs les plus proches, curés et recteurs. Quand on relit l'histoire sur pour 1200 ans, ce sont à la fois des hommes et des femmes qui, avec leurs pasteurs, ont poursuivi la mission. Ensemble, ils ont su, après les crises, à traverser, repartir. Et ensemble avec vous, la laïque, baptisée de toujours, néophytes, catéchumènes, jeunes, familles, religieuses, évêques, monseigneurs, prêtres, diacres, nous avons apporté tous notre contribution, selon nos charismes et ministères, à la mission du Christ. Alors merci encore à tous ceux qui ont œuvré à l'animation de l'année jubilaire, qui fut une belle réussite collective et qui a suscité un élan nouveau. Sans vous, le prêtre n'est rien. Et durant ces années, j'ai été le témoin émerveillé de l'action de l'Esprit Saint qui a suscité en vous les dons les plus divers pour la gloire de Dieu, le bien de l'Église et le salut du monde. J'ai choisi, en réponse à l'appel du Seigneur et de son Église, de changer de mission pour travailler à la formation des futurs prêtres. Je suis plein de reconnaissance pour tout ce que vous avez donné et tout ce que vous m'avez apporté. Si je veux être un formateur, il faut d'abord que je me laisse former, formé par le Seigneur, formé avec vous. Alors je prie le Seigneur pour vous. Veillez sur vos âmes, veillez sur l'Église, qu'elle soit toujours au service de la foi, de l'espérance et de la charité pour notre monde, et que chacun d'entre vous trouve sa joie dans l'Évangile. Le 31 août, je rendrai les clés. Je suis confiant qu'avec le Père Sébastien, la paroisse Notre-Dame sera cette école de prière d'où naît la mission. Je suis confiant que le sanctuaire marial, qu'est notre cathédrale, continuera à accueillir pèlerins et visiteurs. En cette ville où nous honorons la Vierge Marie, nous nous mettons sous son voile protecteur et nous demandons encore par son intercession les grâces dont j'ai besoin pour être le pasteur dont l'Église a besoin. Demandez les grâces dont vous avez besoin pour suivre Jésus-Christ. Alors, en ce lieu, nous nous tournons encore vers le Seigneur avec Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de Chartres, priez pour nous. J'ai pris la parole, mais il y en a d'autres qui veulent peut-être prendre la parole. Oh, oh. Sa sainteté Léon XIV accorde de tout cœur la bénédiction apostolique au Père Emmanuel Blondeau et invoque, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, une nouvelle abondance des grâces divines. Signé Pape Léon XIV. Yange ikono senge kuni tunanya